Laurent Gbagbo. Monsieur Mobio Kosoke Prosper, s'il vous plaît. Sous les ovations, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des différentes structures du PPACI, honorables chefs de village, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG et de la presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, bienvenue. En quoi? En langue Achan. L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de la communauté Achan d'Abidjan-Djamé et de son chef, l'honorable Nagubois Chéribin, pour vous saluer avec déférence. Abidjan-Djamé est le village centre de la fratrie Bidjan, composé de 7 villages que sont Abidjan-Djamé, Lokodjoro, Anoumambo, Agban village, Santé, Atekoube et Kokodi. Monsieur le Président, vous êtes sur la terre des Tchaman, qui à l'origine sont venus de l'Égypte antique entre le 14e et le 17e siècle. Ceux d'Abidjan à Djamé, après de nombreuses péripéties, se sont installés là où nous sommes, précisément à Abidjan à Djamé. Aujourd'hui, ce peuple est malheureusement dépossédé de toutes ses terres. Car jadis, Abidjan-Djamé se limitait au nord, à partir du corridor d'Abobo-Anador. À l'est, il s'étendait sur le site du jardin botanique de l'université Oufo-Boigny de Kokodi. Au sud, sa limite était située à la rue du Commerce au plateau. Et à l'ouest, Djamé village était contigu au boulevard de la Paix. Mais, vu les expropriations successives, les désagréments subis par le village, heureusement, et votre présence ce jour à Abidjan-Djamé, deux dates restent et demeureront gravées dans la mémoire des Tchaman, seul peuple autochtone d'Abidjan-Djamé. La première est celle du 25 juillet 2024. Elle est calamiteuse. Elle est vraiment calamiteuse. En effet, ce jour, les populations autochtones d'Abidjan-Djamé ont été attaquées aux environs de 4h30 du matin par des inconnus. Des personnes armées d'armes blanches, de fusils et de pierres, suivis de bulldozers qui ont détruit une grande partie de leur village. Les conséquences de cette destruction inique révèlent 6 morts, dont 2 nouveau-nés, 60 blessés, des populations sans abri, sans village, des personnes traumatisées jusqu'à présent, des pagnes de valeur, de l'argent, de l'or et bon nombre d'objets importants volés ou disparus. La seconde date est assurément pour nous celle d'aujourd'hui, samedi 25 janvier 2025, qui notifie votre arrivée à Abidjan-Djamé. En effet, les populations autochtones d'Abidjan-Djamé piaffaient d'impatience de vous voir, de vous saluer. Voilà qu'après le passage de vos émissaires,
qui nous ont transmis vos salutations fraternelles, votre compassion. Vous êtes présents ce jour à Abidjan-Djamé pour compatir à nouveau à la souffrance des Tchamas d'Djamé village. Merci, Monsieur le Président. Cela ne nous étonne pas, car vous êtes un homme de parole, de foi, intègre, généreux, qui comprend les préoccupations d'autrui, sans distinction d'ethnie, de race et de religion. Vous êtes un homme ouvert qui écoute tout le monde. Et donc, à juste titre, notre peuple espère recevoir C'est donc à juste titre que notre peuple espère recevoir votre appui dans la résolution de cette situation humiliante. Monsieur le Président, je vais revenir sur cette phrase encore, si vous le permettez. C'est donc à juste titre que notre peuple espère recevoir votre appui dans la résolution de cette situation humiliante. Il me plaît donc, à la fin de mon discours, de vous dire merci au nom des populations d'Adjamé village. Merci une fois encore de venir nous exprimer votre compassion. Que Dieu vous bénisse. Vous protège et vous garde longtemps. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Vous protège et vous garde longtemps. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Vous protège et vous garde longtemps. J'en ai fini. Voilà ainsi libellé le message de la chefferie Tchagba au pouvoir, message délivré par le secrétaire général, M. Mobio Kosokre Prosper. Que nous applaudissons encore très fort. Nous continuons de ovationner le secrétaire général juste à ce qu'il regagne son siège. Voilà un discours émouvant, un discours pointu, un discours rempli d'émotions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour paraphraser l'essayiste et écrivain français Beaumarchais, qui dit, et je cite, « Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Le seul fait que le village d'Abidjan à Djamé retient cet après-midi, c'est que vous êtes là avec nous. Là, vous êtes là avec nous. C'est ce que nous voulons retenir, Monsieur le Président. Nous étions en aparté, vous avez parlé à notre cœur. Et c'est avec beaucoup d'espoir, c'est avec beaucoup d'espérance que nous voulons vous dire sincèrement merci. Monsieur le Président, tout à l'heure, le secrétaire général a énoncé les douleurs, les destructions du village d'Abidjan-Djamé. Nous avons enregistré à peu près 14 922 sinistrés et impactés. Nous avons eu 1492 élèves actuellement qui sont à la maison, par faute d'extrait de naissance, par faute d'argent. Nous avons créé un couloir humanitaire pour donner gîte et couvert à toutes ces personnes logées dans les mosquées, logées dans les églises, logées dans les écoles, parce que les terres ont été expropriées. Monsieur le Président de la République... Voilà. Monsieur le Président, souffrez que je retire Président de la République. Vous savez, nous sommes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président,
vous conviendrez avec moi que nous sommes à cette cérémonie solennelle pour dire Yako. Je voudrais m'en excuser si ma langue a glissé. Je reprends. Monsieur le Président, merci sincèrement. Nous voudrons le village ayant à sa tête le chef Nangui Bois Chérubin vous dit infiniment merci. Je voudrais que, au nom du village, vous soyez notre avocat auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour penser les plaies, pour penser les mots de chaque villageois, de chaque personne de la communauté villageoise d'Abidjan-Djamé. Monsieur le Président, nous avons souffert. Monsieur le Président, nous souffrons. J'ose croire que votre médiation arrêtera nos souffrances. Je voudrais là dire un grand merci, Monsieur le Président, au gouvernement ivoirien, qui, dans un temps record, a dépêché un camion pour pouvoir soutenir les traumatisés dès les premières heures de ces sinistres. Donc, je voudrais leur dire merci. Merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont assistés. Je vous disais que nous allons donner des gîtes et couverts à ces personnes sinistrées. Et je voudrais profiter de ce micro pour dire merci à toutes ces personnes. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être long, mais un seul mot. Soyez-en remerciés. Parce que nous savons que vous, dans notre bac, les souffrances des villageois d'Abidjan à Djamé cessera. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous êtes venu avec une délégation très forte. Et pour l'occasion, la personnalité qui va être chargée d'exposer quelques mots à l'adresse de la chefferie avant votre message est le secrétaire général du PPACI, l'honorable Jean-Gervais Tcheïdé, que j'appelle à ce micro. Jean-Gervais Tcheïdé, je vous le rappelle, est député de Bloléquin. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Excellence, Monsieur le Président, vous êtes là et vous avez un message pour vos frères à Tchan. Avant que vous puissiez leur traduire toute la compassion qui vous étreint le cœur actuellement, il me plaît, en votre nom, de dire au chef, à la chefferie d'Abidjan à Djamé, que le président Laurent Gbagbo, votre frère, avec qui vous avez eu un entretien tout à l'heure, va certainement vous délivrer son message de compassion au reste de la population, mais il tient aussi, par ma voix, à vous informer que après cette visite de compassion, il entame un périple à Abidjan et ses alentours. Par conséquent, vous, propriétaire terrien d'Abidjan et ses alentours, au moment où, après avoir exprimé sa compassion, il va entamer ses périples, il voudrait humblement vous demander l'autorisation de fouler le sol d'Abidjan, vos terres. C'est essentiellement l'objet de cette intervention. Le président Laurent Gbagbo demande aux propriétaires terriens à Tchan et à Kie l'autorisation de faire son périple à Abidjan.
Merci. Si vous en avez convenance, vous viendrez nous le dire tout à l'heure. Merci. Monsieur le Président, c'est ce que vous m'avez chargé de venir leur dire. Là s'arrête mon intervention. Nous allons demander au secrétaire général du PPACI de rester avec nous. Notre ami Jean-Marc Kakou est en train d'aller vers les chefs pour recueillir leur avis et venir vous le donner tout de suite. C'est ce qu'il m'a dit. Donc vous restez sur place avec nous. L'autre c'est Laurent Gbagbo. Mais qui appelle du moment li, on a gagné le port du monde qui on est sur les simples, et les salés, on pense si c'est en lit le port du monde. Non mais le bouet ma Aboba on est où? Chama dénoncement Gemamo c'est à quoi mania Chama Gemamo mania à quoi tu mania nanama mania. Monsieur le secrétaire général. C'est notre ami Jean-Marc Kakou qui vient donc donner la réponse des chefs. Cela a pris du temps parce que la demande était essentielle. Les terres d'Abidjan appartiennent au Hatchan. Je me suis rapproché des chefs et de leurs représentants pour remonter la requête du PPACI, la requête du président Laurent Gbagbo, pour demander la grâce et la permission aux propriétaires terriens avant d'entamer sa tournée à Abidjan. Après concertation, je voudrais vous annoncer d'une manière solennelle le oui a été accordé au président Laurent Gbagbo pour démarrer sa tournée à Abidjan. Cher frère Jean-Marc Kakou, je pense que la population a entendu, mais n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, comme pour la prière tout à l'heure, l'accord de la chefferie Hatchan pour le président Laurent Gbagbo? Je voudrais m'adresser directement au président Laurent Gbagbo. Rassurez-vous, Monsieur le Président, vous pouvez fouler, vous pouvez marcher aisément, avec confiance, le sol d'Abidjan pour votre tournée. Merci le Monsieur le Président. Pour ce faire, pour joindre l'utile à l'agréable, je vais inviter une fois de plus. Le Nana Impôt François pour bénir la tournée du président Laurent Gbagbo. Mais voilà. Merci Jean-Marc Kakou. C'est exactement ce que j'attendais. Monsieur le Président, non seulement nous avons l'accord des propriétaires terriens pour faire la tournée, mais mieux, le chef le plus ancien va venir bénir votre tournée. Sur ce,
Je voudrais maintenant me retirer et vous laisser faire le reste. Merci, merci. Voilà, j'invite ici le nonant Impôt François pour bénir la tournée du président Laurent Gbagbo. Voilà, il avance. C'est un moment très solennel. C'est un moment très important, un moment de bénédiction pour le président Laurent Gbagbo, pour sa tournée. Le nonant s'avance. Voilà. On se décoiffe pour écouter la prière du nonant doyen du village d'Abidjan Djamé, s'il vous plaît. Chapeau en bas. Le Jamia Goubé Biese, le Koubéoti, le Bakoubé Diman, le Té Baboumé Kwaba. Mais Mama Hando, Mankabato, a Dominga Bondo, Andibato, le Boto, Dime Bouyani, Edilo, le Yakanga Chili à Mahendo, a Dominga Bongama Dibato, ok quoi, le Kwale de Bakabato, a Dominga Bondo. Mais je m'amène à Mani, que en Carole, le coup va me manger, allez, ou va me manger. C'est le président Wabo, on te soutient au nom du Seigneur. Au nom de la seconde personne pour les insectes, que le Seigneur te bénisse beaucoup dans ton travail. On a un bon dos, et comme le gouvernement bosser. Amen. Voilà, voici ainsi délivrée la prière du doyen Impôt François, prière de bénédiction, prière de grâce, prière de santé à monsieur le président Laurent Gbagbo pour entamer solidement avec beaucoup de confiance sa tournée ici à Abidjan. Merci, je vais céder le micro à mon très cher frère et tout pour la suite, s'il vous plaît. Merci Jean-Marc. Vous venez d'écouter ce message par le porte-parole du chef du village d'Adjamé. Ici, c'est un cri de cœur et ce sont des pleurs. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ce message qui est donné au président Gbagbo, pour qu'il soit un médiateur de ce village-là, est-ce que ce message sera écouté par Alassane Ouattara? J'ai souvent envie de dire, il est bon de donner des messages, mais il est aussi bon d'être réaliste et connaître surtout celui qui va recevoir ce message. Celui qui va recevoir ce message, c'est Alassane Ouattara. Mais en réalité, qui ignore réellement M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez cet homme-là comme un homme qui est compréhensif, comme un homme qui est un réconciliateur, comme un homme qui essaye de satisfaire les gens? Non. Alassane Ouattara, c'est un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour un sentiment de paix. Il règne avec la logique que ce n'est que la dictature qui fait avancer les choses. Pour lui, c'est la loi de Talion. C'est la loi du plus fort. Si je suis fort et que j'ai des armes, alors je vous oblige à marcher comme je veux. Celui qui n'est pas d'accord sera tué ou sera enfermé. Et c'est comme ça, et pas autrement, que M. Ouattara est en train de vivre aujourd'hui. Donc, quand les chefs du village donnent le message au président Laurent Gbagbo, moi ça me réjouit. Mais derrière, je me demande, est-ce qu'ils sont quand même conscients après avoir donné ce message, que celui qui va recevoir ce message en fin de compte ne va absolument pas être du même avis qu'eux. Il ne va pas les comprendre, il va refuser de manière catégorique de réagir de manière positive face à leurs accusations. Vous connaissez comme il est. M. Ouattara ne va jamais, je dis bien jamais, d'ailleurs, aujourd'hui qu'il a cassé, est-ce que vous pensez encore que c'est lui qui va venir reconstruire? Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci parce que pour moi, les villageois d'Adjamé et toute la chefferie doivent se rendre compte d'une chose. Celui qui a cassé ne peut pas venir réparer ça. Non. Il veut faire des belles villes, des jolis quartiers et tout, mais il ne va plus réparer votre village. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. On repart ce qui est déjà là et qui est gâté. On l'améliore, on arrange. Mais on ne casse pas pour mettre les gens au dehors.
On ne détruit pas l'âme d'une ville, l'âme d'un village. Quand vous cassez tout, quand vous mettez tout le monde dehors, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste que des déchets, des cendres. Vous avez fait tout partir, vous ne savez pas pourquoi ce village vivait. Pourquoi c'est là depuis un de temps? Mais c'est parce qu'eux aussi ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, en tant que connaisseur de l'histoire d'Abidjan, vous a conté l'histoire du début à la fin. Et qui parmi nous n'a pas eu la chair de poule? De se rendre compte à quel point ce monsieur connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il explique comment il est là depuis 1962. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Le monsieur est à Abidjan. Ça fait plus de 60 ans. Il connaît Abidjan comme il n'est pas permis. Et son histoire, il la donne. Est-ce que monsieur Ouattara peut raconter l'histoire d'Abidjan comme ça? Jamais. Parce qu'il ne la connaît pas. Il n'en a jamais été.